Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement partait plutôt sur un beau signal haussier puisque dès l'ouverture, on a cassé ici la zone de résistance oblique donc qui définissait la dynamique moyen terme pour marquer un très joli mouvement haussier qui a cassé les précédents points hauts intermédiaires. Et puis dans le cours de la journée, on est revenu ici sur la zone de support, donc c'était un test qu'il fallait observer et on a totalement enfoncé ici ce support pour venir même perdre des points par rapport à la clôture de la séance précédente puisqu'en clôturant à 5009.52 le CAC 40 perd ce soir 0,44% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors tout ceci est dû notamment à l'ouverture de Wall Street qui a marqué une baisse qui a été relativement forte avec de gros dégagements sur toutes les valeurs techno, gros tous les gagnants de la crise sanitaire de la Covid-19. Il y a des espoirs qu'un vaccin arrive durant l'automne avec donc des valeurs, les perdants de la crise sanitaire ont pris beaucoup de valeur et donc des dégagements sur ceux qui ont gagné, qui ont énormément gagné pendant cette crise. Donc tout cela a abouti à une forte baisse des indices américains qui s'est répercutée sur les indices européens avec donc la bougie que nous avons ici ce soir. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours malgré tout sur une configuration haussière ici au sens des histogrammes du MACD sur cette unité de temps daily. Le RSI quant à lui est toujours dans une évolution totalement neutre comme depuis quelques mois et donc cette configuration, alors les volumes sont supérieurs à la moyenne, ils sont supérieurs à ceux que nous avions hier avec cette bougie ici qui avait une très belle conviction haussière, donc attention, il peut s'agir ici d'une bougie de retournement, surtout que, alors on n'a pas réellement une structure de retournement, il aurait fallu pour cela que l'on clôture dans le tiers inférieur de la bougie précédente, du corps de la bougie précédente, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on a presque une structure ici en pénétrante, sinon on avait tous les éléments, à savoir l'ouverture sur un gap, l'hésitation ici haussière. Si on avait clôturé ici dans le tiers inférieur, le signal de retournement aurait été relativement important. Là, on a juste, d'un point de vue technique ici, un début d'échec de sortie ici de cette configuration. Alors on avait déjà eu une bougie similaire sur cette phase-là. On avait ouvert sur un gap haussier, on avait marqué ici cette hésitation, on était redescendu. Alors on avait tout de même clôturé en hausse, on le voit ici par rapport à cette bougie, on avait comblé le gap, on était resté au-dessus du gap et malgré ça, le lendemain, on avait donc confirmé ici le mouvement baissier et donc cela avait impulsé un mouvement qui avait abouti à un retour ici sur la partie inférieure de la zone d'évolution. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller pour demain parce que même si on n'a pas une structure totalement identique, on a une structure qui est encore plus agressive que celle que nous avions eue ici lors de la séance du 21 juillet. Donc il va vraiment falloir surveiller ici tout simplement une cassure de la bougie précédente, à savoir la zone ici des 4960 points. Pourquoi? Parce que dans les structures ici de retournement, avec un retournement donc des convictions, il faut regarder ici la bougie, dans les couples de 3 bougies, il faut voir ici si le point bas ici de cette bougie est touché. Donc si on aboutit ici à une cassure des 4960, un retour sur la zone des 4935 est à craindre, mais surtout un retour potentiel ici sur la zone des 4800, alors 70 points environ, puisque c'est à peu près sur ces niveaux que évolue le support oblique actuellement. Par contre, si les cours ici reprennent de la hauteur et reviennent ici au voisinage des 5040 points, là on pourra avoir ici une impulsion haussière qui temporise et puis qui finalement confirme. Maintenant, on a eu le premier élément, à savoir la cassure ici de cette résistance. Même si on ne clôture pas au-dessus, l'attaque ici est relativement agressive. Si elle est confirmée dès demain par un retour au-delà de cette résistance, on pourra croire ici à une poursuite du mouvement en direction des 5213 points, qui est l'objectif de cassure par rapport à cette résistance oblique. Par contre, si on vient ici sur la zone des 4960, si on casse cette zone, on en avait parlé notamment, on avait eu un cas d'école sur le WTI il y a quelques mois,
Les cassures comme ça qui se font sur un gap avec un mouvement initial très fort et qui s'invalident d'une manière très forte, en général peuvent aboutir à une cassure inverse. C'est-à-dire que si on confirme ici une forte dynamique baissière, on peut attendre une cassure baissière ici de ce support oblique avec donc une invalidation du triangle symétrique. C'est une alternative qu'il faut absolument prendre en compte et donc les zones à surveiller pour détecter une telle configuration, c'est 4960, 4935. Si on casse 4935 d'une manière très directe, le risque ici de cassure de ce support sera relativement fort. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en clôture. D'un point de vue statistique, la configuration très particulière de ce soir nous donne un nombre d'occurrences assez faible qui ne nous permet pas d'émettre une statistique fiable selon cette configuration. Donc on s'en tiendra au niveau technique développé dans cette analyse. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle session, un trading live et d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.